As-tu remarqué que seulement une poignée d'adverbes apparaît dans 80% des conversations en français? Tu sais, ces petits mots comme toujours, très, encore, ce sont des petits mots courts, mais ils sont partout. Et si tu les places mal, ta phrase paraît tout de suite pas naturelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 15 adverbes les plus fréquents en français, classés par catégorie pour mieux les mémoriser, des exemples concrets et naturels, et enfin la règle simple pour savoir où placer l'adverbe dans la phrase, car c'est là que beaucoup d'apprenants font des erreurs. À la fin de cette vidéo, tu sauras utiliser correctement et naturellement ces adverbes essentiels. C'est parti, on commence tout de suite avec les adverbes de fréquence. Ce sont les adverbes que l'on rencontre dans quasiment toutes les conversations. Ils sont donc indispensables à connaître. Pour exprimer la fréquence d'une action, on utilisera les adverbes suivants. Commençons par toujours. Toujours signifie 100% du temps. Voyons quelques exemples. Je suis toujours fatiguée le lundi. Elle arrive toujours à l'heure. C'est un mot extrêmement fréquent à l'oral. Passons maintenant à l'adverbe souvent. Il signifie fréquent, mais pas tout le temps. Quelques exemples avec cet adverbe. Je vais souvent au sport. Il pleut souvent ici. C'est un adverbe qui est très naturel dans les conversations. Parfois, cela signifie occasionnellement. Je mange parfois au restaurant. C'est un adverbe qui est plus courant que quelquefois, que vous pouvez parfois entendre ou utiliser. On a aussi l'adverbe jamais pour exprimer la continuité, l'habitude ou bien l'intensité. Prenons un exemple. Je ne bois jamais de café. Attention, n'oubliez pas le ne avant l'adverbe jamais. Vous avez également l'adverbe déjà pour parler d'une action qui s'est faite avant. J'ai déjà vu ce film. Tu as déjà mangé? Cet adverbe est super fréquent dans les dialogues. Passons maintenant aux adverbes d'intensité. Encore, pour exprimer la répétition ou la continuité. Tu travailles encore? Encore un café? Il est très utilisé à l'oral. Bien, pour marquer une intensité positive, pour exprimer que quelque chose est de bonne qualité. Quelques exemples. C'est bien, il parle bien français. Cet adverbe est indispensable aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Très pour exprimer une intensité positive. C'est très intéressant. Je suis très fatiguée. Cet adverbe est ultra fréquent. Trop pour exprimer un excès. Voyons quelques exemples. C'est trop cher. Il parle trop vite. Cet adverbe est très utilisé à l'oral, surtout chez les jeunes. On va souvent entendre « Oh, c'est trop bien !» Assez pour dire qu'une quantité est suffisante. Cet adverbe permet de nuancer. Ce n'est pas assez clair. Il y a aussi les adverbes de temps. Maintenant, pour parler du moment présent. Je pars maintenant. On fait ça maintenant? Cet adverbe est très courant dans la vie quotidienne. Avant, pour parler d'une action passée. Exemple,
C'était mieux avant. C'est un adverbe qui est très utilisé pour comparer le passé et le présent. Après, pour parler d'une action qui suit, on mange et après on sort. Cet adverbe est très courant à l'oral pour parler de la suite des événements. Ensuite, pour exprimer un ordre, une organisation, après une première action, exemple, nous irons au cinéma et ensuite au restaurant. C'est un adverbe qui est très utile pour structurer un récit. Enfin, nous avons bientôt pour parler du futur proche. Je vais déménager bientôt. Et j'ai préparé pour toi un PDF gratuit avec ces 15 adverbes, leur fréquence d'usage, des exemples pour mieux les utiliser, la règle pour savoir où les placer et pour terminer, un mini exercice pratique pour que tu puisses t'entraîner. Le lien est dans la description. Maintenant, nous allons répondre à la question où placer l'adverbe dans la phrase. Beaucoup d'apprenants placent mal l'adverbe dans la phrase. Voici la règle simple à retenir. L'adverbe se place après le verbe conjugué. Voyons quelques exemples. Je mange souvent ici. Il travaille beaucoup. Vous voyez, on ne peut pas dire je souvent mange ici. Lorsque le verbe est à un temps composé, l'adverbe se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Prenons quelques exemples. J'ai déjà vu ce film. Elle a toujours aimé voyager. Donc on ne dira pas, comme souvent je peux l'entendre, j'ai vu déjà ce film. Les adverbes d'intensité, comme très, trop, assez, se placent devant l'adjectif ou l'adverbe. Voyons quelques exemples. C'est très intéressant. Il parle trop vite. Vous voyez, l'adverbe d'intensité trop est placé juste devant l'adverbe de manière vite. Et en français, on a tendance à placer les adverbes de temps plutôt en début de phrase. Maintenant, on commence. Parfois, je préfère rester chez moi. Mais ce qu'il faut retenir avant tout pour savoir où placer l'adverbe, c'est la structure sujet plus verbe plus adverbe. C'est la structure la plus sûre à retenir, avec laquelle vous ne commettrez aucune erreur. Si tu maîtrises ces 15 adverbes et leur position, tu vas comprendre beaucoup plus de conversation, tu parles plus naturellement et tu évites les phrases maladroites. N'oublie pas de télécharger mon PDF gratuit avec ces 15 adverbes, leur fréquence, les exemples, la règle pour les placer correctement et le mini exercice pour pratiquer. Et si tu veux pratiquer tout de suite, écris-moi dans les commentaires 3 phrases avec 3 adverbes différents. Et si tu veux continuer ton apprentissage du français avec les 20% les plus utiles dans 80% des situations de communication, télécharge mon 20-80 French Pack. Tu retrouveras toutes les ressources disponibles pour apprendre un français utile et efficace. Le lien apparaît en haut de l'écran. Il est aussi dans la description. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, pense à laisser un pouce. Quant à moi,
je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.